RTCI nous réunit. Au fil du web, vous est présenté par Aïssa Khrichi. Il est 17h30 sur RTCI. Bon lundi à vous si vous venez de vous joindre à nous. Bonsoir Aïssa. Bonsoir Emna. Bon lundi, bon début de semaine. Qu'est-ce que j'aime pas le lundi? C'est vrai? Oui. C'est parti, c'est pas si mal que ça finalement que de te retrouver après un week-end. Allez, une édition assez spéciale que tu nous proposes ce soir, une sorte de récap en réalité. Exact, alors pour commencer en beauté le mois d'octobre sur le web tunisien, autant enterrer dignement ce qui a le plus marqué la toile durant le mois passé de septembre. Et on commence tout de suite par parler politique avec l'entretien accordé il y a une dizaine de jours par le chef du gouvernement Youssef Chahid aux médias. On en parle encore aujourd'hui et sûrement dans les jours à venir. Alors le chef du gouvernement qui a fait ce mois-ci pour sa première grande interview le tour de l'actualité politique, économique et sociale du pays. Alors au menu, il y avait la raison d'être du gouvernement d'union nationale, la crise sociale, les inondations, les problèmes d'infrastructure, l'environnement, l'équilibre financier, mais aussi la lutte contre la corruption. Et là, il a clairement lancé un message qui a été retenu par beaucoup de Tunisiens et beaucoup d'internautes, le message que la place des corrompus est en prison. Il a également annoncé son plan aussi pour une sortie de crise. Alors je m'en souviens parce qu'on en avait un peu parlé dans Au fil du web, le magazine électronique de Leaders se demandait qu'est-ce qui peut inciter Youssef Chahid à prendre un double pari. Oui, un double pari, tout à fait. Donc d'un côté, convaincre l'UGTT de surseoir jusqu'à 2019, les augmentations salariales déjà contractées pour 2017, oui. Et de l'autre, persuader l'UTICA d'accepter une contribution exceptionnelle de 7,5% sur les bénéfices des entreprises. Bref, un gros casse-tête donc, qui s'annonce pour l'économiste Moaz Joudi sur son compte Facebook. Le chef du gouvernement est incontestablement un très bon communicant. Il a envoyé des messages de fond très importants. Encore faut-il les transformer en essais pour tenter de redonner un peu de confiance aux Tunisiens en l'État. De la confiance, ce ne serait pas de refus. D'ailleurs, les Tunisiens et les Tunisiennes sont plus optimistes ou un peu plus pessimistes, on ne le sait pas. Pour la période à venir, la question se pose et la réponse, on la retrouve dans un sondage qui a pas mal circulé ce mois-ci. Tout à fait, alors pas difficile à deviner, en tout cas selon le dernier baromètre politique du bureau d'études statistiques, Sigma Conseil, les Tunisiens sont plutôt pessimistes, donc c'est qu'ont relayé une grande majorité de nos web-journaux. Ça peut se comprendre aussi, Aïssa. Exactement, ça peut se comprendre. Il en ressort que près de 3 Tunisiens sur 4, quelle que soit leur appartenance politique, estiment que les choses ne vont pas dans la bonne direction. Une insatisfaction qui représente aujourd'hui le plus haut taux enregistré par le baromètre de Sigma depuis janvier 2015 quand même. Une chose est sûre, il faudra de la part de ce nouveau gouvernement des efforts herculiens afin de renverser la vapeur. Regagner la confiance des Tunisiens, mais aussi, j'ai presque envie de dire, surtout celle des entreprises. Il s'avère que le célèbre cabinet Ernst & Young publiait en septembre son baromètre 2016 des entreprises tunisiennes. Et qui, il faut dire, avait pas mal circulé sur la toile. Alors, après avoir interrogé aussi bien des dirigeants d'entreprises que des leaders d'opinion, au total, une enquête qui a concerné 88 groupes et entreprises qui représentent au total 136 000 salariés, eh ben, c'est un chiffre clé qui en est ressorti et assez positif, il faut dire, pour encourager la reprise de l'investissement en Tunisie. Il s'avère, selon cette étude, que 54% des entreprises tunisiennes, soit près d'une entreprise sur deux, ont enregistré une amélioration de leur chiffre d'affaires en 2016, contre 13% des sociétés donc, qui ont enregistré une baisse de leur activité. Alors, malgré la conjoncture difficile du pays, les chefs d'entreprise interrogés se déclarent franchement optimistes quant à l'évolution de leur activité pour les 12 prochains mois. Oui, alors même si, d'après les chefs d'entreprise, les principales barrières et obstacles à l'investissement sont sans surprise la lourdeur administrative d'abord, puis le climat social ou encore la situation sécuritaire, voire la corruption administrative et la législation du travail. Là, c'est au nouveau gouvernement de donner un coup de pied dans la fourmilière si l'on veut réellement concrétiser une véritable reprise de l'investissement.
Le mois de septembre, c'était aussi cette superbe initiative à l'occasion de la journée mondiale de l'alphabétisation. Ah oui, avec près d'1,7 million analphabètes en Tunisie, cette belle initiative qui a conquis le cœur de nombreux internautes sur la toile ce mois-ci, imaginée par Wallawi Khan. C'est une association et donc c'est un nouveau concept qui vient de voir le jour. Alors tenez-vous bien, il s'agit de la barlakar. Traduit littéralement en français, ça donnerait la mule automobile, hein, donc la barlakar qui vient se mettre gratuitement au service des écoliers dans les régions reculées de la Tunisie. Il faut dire que le long trajet parcouru à pied, le plus souvent par les élèves des régions les plus reculées le matin et en fin d'après-midi, les empêche, en raison de la fatigue, de se concentrer en classe et de réviser leurs cours le soir. Alors une situation qui mène bien trop souvent à l'abondance scolaire et donc à l'analphabétisation. Wallawi Khan, donc qui espère faire d'une pierre deux coups. D'un côté, ces barlakar donc seront destinés au transport de ces élèves en semaine, et puis de l'autre, celle de bibliothèques mobiles durant le week-end. Elles seront équipées en livres par l'association Engagement Citoyen. Alors la toile réagit, hein, très bel écho que ce soit du côté de la toile ou même ailleurs, et cette initiative donc permet pas mal de commentaires comme celui de Lamia par exemple qui écrit: très belle initiative, dommage qu'elle n'existe pas sur Paris, mon fils l'irait au lieu de jouer au Pokémon Go. Retour également sur les Jeux paralympiques de Rio, nos athlètes qui ont brillé par leur performance, et cette affaire, hein, ou en tout cas ce succès n'est pas passé inaperçu, Aïssa. Ah oui, loin de là. Donc la Tunisie qui a pour le moins que l'on puisse dire fourni une très belle prestation aux Jeux paralympiques vu qu'elle a terminé ses Jeux en se classant en tant que première nation arabe et deuxième africaine derrière le Nigeria, une nouvelle que la majorité de nos web-journaux n'ont pas manqué de reprendre, hein, justement. Les athlètes tunisiens ont remporté au total 19 médailles, dont 7 en or, 6 en argent et 6 en bronze, alors qu'ils n'ont participé qu'aux épreuves d'athlétisme. Alors la performance tunisienne aux Jeux paralympiques ne fait que nous prouver que le handisport tunisien mérite une meilleure place et un meilleur cadre. Exactement, c'est ce que titrait Tunisie numérique, qui constate que dans d'autres disciplines, on brasse des centaines de millions de dinars avec parfois un piètre niveau de performance, alors que l'athlétisme handisport tunisien n'en récolte que des miettes. Malgré ses étincelants et nombreux sacres mondiaux, il faudra bien un jour ou l'autre rendre à César ce qui est à César et investir davantage dans le handisport. Comme on fait ensemble le récap du mois de septembre, si tu devais choisir la photo qui a le plus fait le buzz ce mois-ci, laquelle choisirais-tu ? Ce serait sans aucun doute celle de celui qu'on surnomme désormais l'agent aux pieds nus. Un agent de la circulation à Sfax qui a bravé les inondations et travaillé pieds nus dans l'eau, faisant passer sa mission avant tout, celle d'assurer la bonne circulation des automobilistes. Alors c'est un geste qui a été salué par des dizaines de milliers d'internautes, je dis bien des dizaines de milliers d'internautes, et qui ont appelé à le récompenser. Et chose due, chose faite, il a été le lendemain même honoré par la direction de la sécurité nationale et le ministre de l'Intérieur pour son engagement et son sérieux. Le policier, ou l'agent aux pieds nus, donc comme on le surnomme, s'est dit heureux de ce geste, bien qu'il estime n'avoir fait rien d'exceptionnel. Je travaille dans le corps sécuritaire et je suis donc au service du peuple et de la patrie, a-t-il témoigné aux médias, et il a ajouté, je cite, « Les Tunisiens sont unis et c'est leur union qui fait la force et qui a toujours protégé le pays malgré toutes les menaces auxquelles il fait face. Un agent de police doit protéger les citoyens, c'est mon métier et je le fais naturellement. À bon entendeur, salut !» Ainsi s'achève ce récap et cette édition d'Au fil du web. Merci Aïssa, on te retrouve demain à 17h30. À demain. C'était Au fil du web par Aïssa Khlichi. RTCI nous réunit.